Salutations à toi 2022, puisses-tu être clément avec nous et nous apporter plus de douceur que de malheur. Et toi qui m'écoutes en ce moment, merci d'être passé par là. Aujourd'hui, je te propose un épisode très court et plus détendu, juste de quoi voir un peu les débuts de Capsule Éducation. Ce petit podcast né le 15 septembre dernier et officiellement débuté le 6 octobre. Faisons simple, pas de chichi entre nous. J'ai juste envie de te partager les chiffres clés d'abord, histoire d'avoir de la transparence. Ensuite, on se fera l'évolution entre octobre et janvier et les perspectives d'avenir. Saute les passages selon ce que tu as envie de savoir. Combien ai-je d'épisodes depuis le 15 septembre ? En tout, ce sont bien 18 épisodes publiés, plus celui-ci, donc un bon 19 au compteur pour quelques 5h37 d'écoute. Rajoute-y les quelques minutes en plus de celui-ci, en gros, on n'est pas si loin des 6 heures en ma compagnie. Un épisode de présentation, 13 épisodes d'analyse, 3 capsules actu et un hors-série, plus celui-ci, voilà le menu actuel. Quelques chiffres pour les 3 formats que je publie à chaque fois, allons-y. Encore pour la plateforme audio, c'est environ 263 écoutes aux dernières nouvelles. YouTube et la vidéo, je compte 385 vues et 17 abonnés. WordPress pour les synthèses, c'est un total de 36 084 mots écrits, 332 vues, 198 visiteurs et 2 abonnés. Et si j'en crois ma super calculette magique, mes épisodes auraient dans les 46 vues en moyenne. Mais attention là, ce ne sont que des moyennes. Tu veux savoir quels sont les épisodes les plus écoutés ? Mais pas de soucis, chef, la médaille d'or revient bien à l'épisode 5, le fameux, l'unique épisode 5. Une question de chef d'établissement, de responsabilité de pilotage et de coordination. 135 vues et écoutes sur les 3 formats réunis. L'épisode 10 et son délégué de classe en quête d'un rôle plus valorisant finissent avec la médaille d'argent avec 90 vues, tout format confondu. Enfin, la médaille de bronze bat à l'épisode 1 et son règlement intérieur, 68 vues au compteur. Les épisodes les moins écoutés, là c'est sans surprise je te dirais, c'est les capsules actu de fin de mois, entre 20 et 30 écoutes environ, plus l'épisode 13, mais comme il vient juste de sortir, c'est plutôt normal. Quel format plaît le plus ? Ça se joue plutôt très serré entre Encore et YouTube, et ça ne me surprend pas. C'est quand même là qu'il y a le plus d'éléments, alors que WordPress ne donne qu'une synthèse. Et si t'as besoin d'une info précise, pas sûr qu'il y sera dedans. Attends, tant que j'y pense, tiens, j'en profite pour te dire que les commentaires sont ouverts à tout le monde sur WordPress. Alors même si tu n'es pas inscrit et que tu as des questions à poser, tu as le droit de les poser sans t'inscrire, promis. Une petite vadrouille du côté de l'oiseau bleu, oui aussi on peut le faire. Aux dernières nouvelles, le compte Capsule Éducation a 301 abonnés depuis sa création le 23 août dernier. Merci à toi si tu suis mes quelques aventures là-bas. C'est surtout une veille sur l'éducation et quelques pistes de réflexion que j'y mets. Pas le plus intéressant, mais allez, c'est sympa quand même. Le mieux, c'est sûrement les listes que j'ai créées pour rassembler les collègues par métier. En principe, chaque corps de métier de la maison a sa propre liste. Et si c'est pas le cas, pitié, dis-moi quel métier j'ai oublié et je rectifierai ça. Quelles sont les listes les plus suivies ? Très simple, il y en a 3, oui, qui ressortent du lot. Celle des personnels de direction qui compte 300 membres pour 444 abonnés. Celle des académies et rectorats avec 47 membres pour 222 abonnés. Et celle des Ulysse, SECPA et EREA avec 53 membres et 95 abonnés. On n'est pas là que pour les chiffres, alors je tiens aussi à partager mon évolution avec toi. Tu ne le perçois peut-être pas, mais il y a eu du changement depuis le tout premier épisode. Mes techniques, mon assurance passe au micro, mon écriture. Parce que oui, d'accord, inutile de te le cacher. D'ailleurs, c'était même pas caché, je l'ai avoué à Sébastien et Edouard dans le dernier épisode Café des Teachers. Tous mes épisodes sont scriptés, tous. Il y a beaucoup de données et d'éléments importants, et comme je perds facilement le fil de mes pensées quand je présente quoi que ce soit à l'oral, le script reste la meilleure option pour moi. D'autant que ça me facilite le travail pour les sous-titres de la vidéo et la synthèse sur le blog. Alors oui, je scripte chaque épisode pour notre bien à tous. Micro, le fameux. J'ai enregistré mes 16 premiers épisodes avec un petit micro pour débutants. C'était le Sudotac ST600. Et comme je ne faisais que commencer, je ne voulais pas acheter un équipement trop cher. Celui-ci, il avait un petit trépied à poser sur le bureau et un fil USB. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai changé après l'épisode 12.
Je tapais sans le vouloir dans le fil pendant les enregistrements. Et forcément, on l'entendait au micro et ça méritait très fort au montage. Mon cadeau de Noël en avance a donc été le Tonor Q9 avec le bras mécanique, le filtre anti-pop et la bonnette notamment. Un beau micro assez élégant et une qualité de son franchement pas dégueu pour son prix. Dans les 60 € si je me souviens bien, c'est un micro moyen de gamme on va dire et je ne regrette pas de l'avoir eu pour Noël. Mes techniques d'enregistrement et de montage. J'en avais parlé avec Sébastien et Edouard sur le café 2 d'e-Teachers et je leur avais expliqué qu'une fois le script peaufiné au max, je faisais mon enregistrement et ma toute première méthode, attention, c'était d'enregistrer partie par partie. Environ 2 minutes à chaque fois parce que, tu sais quoi, je bute très facilement sur les mots. Et à chaque fin de partie, je faisais déjà une partie du montage en enlevant les erreurs, les sons disgracieux. Au final, ça me donnait 1h30 à 2h d'enregistrement pour un épisode qui n'allait pas plus loin que 25 minutes en tout. Après tout ça, je me refaisais 2 à 3 heures de montage audio et 3 heures de plus pour la vidéo. Et oui, j'ai aussi changé de méthode en même temps que de micro. Maintenant, j'enregistre tout en une seule fois avec l'ami Audacity. Une session qui va, je te dirais, en général, c'est entre 40 et 50 minutes si je bafouille beaucoup. Et mes épisodes approchent plus des 30 minutes depuis décembre d'ailleurs. Je passe toujours pas mal de temps sur vidéo parce que je sous-titre les éléments les plus importants. Mais au final, ça raccourcit quand même un peu le travail. Enfin, je pourrais quand même le raccourcir encore plus si je ne passais pas autant de temps à traquer la moindre respiration. Ouais, tu m'entends bien, ouais. Je suis en train de te dire que je coupe toutes les respirations. Le biomaniaque, je veux même pas savoir. Et si tu ne l'as pas remarqué, j'ai aussi arrêté de modifier la hauteur de ma voix depuis l'épisode 14. Celle que tu entends maintenant, là tout de suite maintenant, oui, c'est la voix naturelle. Les scripts et les épisodes en eux-mêmes. Oui, il y a des choses qui ont aussi changé. Tu vois, au début, je ne savais pas trop où me situer, alors sur mon traitement de texte, j'avais entre 4 et 5 pages de script. Ça correspondait environ à 15 à 20 minutes d'épisode en général. Sauf que plus je m'investis dans le podcast, plus je vais loin dans l'analyse. Et parfois, je dois digresser ou approfondir une partie du sujet pour être la plus juste possible. Dans les quelques retours que j'ai eus, des auditeurs me l'ont d'ailleurs dit. Il y a de la justesse dans mes analyses, ok, mais il y a aussi des raccourcis qui empêchent de bien saisir le sujet. Et quand on est dans des métiers avec une telle pluralité, t'es d'accord que c'est embêtant de ne pas tout avoir. Donc voilà l'évolution. Depuis l'épisode 14, je ne m'interdis plus de dépasser les 30 minutes max. Si l'épisode doit faire plus pour approfondir correctement, écoute, t'auras quelques minutes en plus avec ma voix. Et si je dois garder un raccourci parce que j'en parle plus longuement dans un autre épisode, très bien aussi. C'est même l'avantage de ce format en fait. J'ai une question générale, un sujet suffisamment vaste pour me permettre de trifouiller dans ces recoins. Et si j'ai besoin de faire des liens avec d'autres épisodes ou sujets, je peux toujours y revenir plus tard. Et même si un jour je change d'avis, je peux toujours faire une suite avec plus de contenu, de données, d'analyse. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. J'espère que ça te plaît aussi. Et les possibilités, l'avenir, qu'est-ce que tu en penses ? Première résolution, à partir de janvier, les épisodes d'analyse sortiront le vendredi. C'est plus simple à gérer pour moi, j'espère que ça te conviendra aussi. Mais je sais que si un jour je rate une sortie, qu'un épisode n'est pas prêt, écoute, je te préviendrai sur l'oiseau bleu, mais je ne me culpabiliserai pas. C'est un plaisir de papoter ici, pas une obligation et pas une corvée. Alors faisons en sorte que ça reste du positif. Oui, t'entends, oui, j'ose dire plaisir et positif en parlant de l'éducation nationale. Hérésie profonde. Allez, on repart un petit peu sur du sérieux là. Je viens de finir de monter l'épisode 16 et je démarre tout juste l'écriture des épisodes 23 et 24. En tout, là je peux vraiment te le confirmer, la première saison aura bien 26 épisodes. Et pour les autres saisons, j'ai envie de te dire que je ne m'impose plus de limites. Si je dois faire moins d'épisodes, ça sera moins d'épisodes en une saison. Et voilà. Si je dois rechanger les sorties pour n'avoir qu'un épisode toutes les 2 semaines, je ferai aussi et je préviendrai toujours. Est-ce que j'ai l'intention de monétiser ou de professionnaliser le podcast ? Pas pour moi, je veux que ça reste un plaisir et un loisir. Avec tout le travail que ça me demande, plus mon travail au lycée, je n'irai pas sur le terrain de l'argent ou de la publicité. Est-ce que j'ai des projets ? Je voudrais bien varier les épisodes d'analyse avec quelques épisodes de témoignages de temps en temps, où j'inviterai une personne qui bosse dans la maison à parler de son métier, de son quotidien, à partager ses réflexions, histoire de sortir des préjugés et d'apprendre à connaître les autres collègues, les écouter vraiment. C'est juste une idée de projet, peut-être que je me lancerai quand le podcast aura fêté
Bon, sa première année, au moins, mais pas avant. Éventuellement, j'aimerais trouver plus de temps pour sortir des hors-séries où je décortique des articles, des supports ou quoi que ce soit qui soit en rapport avec le N. Mais sans en faire un épisode d'analyse aussi vaste. Juste partir d'un support et le relier au quotidien. En sortir des réflexions pour alimenter l'analyse et la culture. Tenter de découvrir les systèmes éducatifs du globe, ça me botte bien aussi, parce que mine de rien, c'est très enrichissant pour notre propre fonctionnement. C'est donc aussi un projet, mais pas pour tout de suite. Bon sang, on arrive déjà à la fin de ce bref épisode. Il n'est pas vraiment important pour comprendre le reste, bien sûr, mais j'ai à cœur de partager les évolutions avec toi. Après tout, c'est toi qui écoutes le podcast, toi qui le fais vivre. Moi, je ne fais que blablater et donner une analyse personnelle. Si tu repasses par là, le prochain épisode d'analyse sortira bien le vendredi 7 janvier, et c'est bien sur l'inclusion scolaire dans le premier degré. Pour le reste, je ne te dis pas bonne année et bonne santé parce que personnellement, je trouve cette phrase d'un absurde ridicule ou d'un ridicule absurde et on ne sait même pas ce qui peut nous tomber dessus. Alors je te dirais juste de te porter au mieux, de ne pas baisser les bras même s'il y a des difficultés ou que ça va très mal, de ne pas rester seul dans les épreuves et surtout de profiter de chaque moment en dehors du travail. C'est important aussi. À très bientôt et profite vraiment au maximum.